Un chanteur français se retrouve ces derniers jours, ces dernières semaines dans la tourmente. Il a été accusé par un technicien de, comment on pourrait dire ça, d'intention pas très respectueuse et à caractère en dessous de la ceinture. Vous voyez le genre de choses, de propositions qu'on fait à des adultes, des propositions pas toujours décentes. Et apparemment, ce monsieur aurait lourdement insisté au point que le technicien a porté plainte. Eh bien, ces derniers jours, on a, nous dit-on, un second technicien qui porte plainte contre ce chanteur, dont le nom commence par Sly et finit par Man. On nous dit également que le frère de ce chanteur avait joué un rôle pour que l'affaire ne s'ébruite pas dans un premier temps. Alors, ça a surpris d'ailleurs beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui avait une image, pas une image d'un mauvais garçon, pas l'image de quelqu'un qui pouvait se livrer à ce genre de choses. Donc, comme quoi on ne sait pas forcément tout de la vie des gens, mais est-ce que porter une accusation, c'est forcément vrai ? On ne sait pas trop, finalement, dans cette affaire. Alors, je voudrais demander aux cartes ce qu'elles peuvent suggérer au sujet de ce monsieur. J'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet du comportement de ce chanteur français accusé d'avoir, on va dire, agressé sur un mode adulte, on se comprend, un technicien. Et ces derniers jours, il y a un second technicien qui se manifeste, mais qui porte plainte dans le même sens. Eh bien, ici, du côté du passé ou de la cause, on a bien, avec le mat, une personne dont le comportement n'est pas dans les clous. Quelqu'un qui a un comportement erratique, qui n'en fait qu'à sa tête et qui, comment dire, a un comportement qui n'est pas conforme aux règles des comportements qu'on doit tenir en société. Avec le mat, le personnage du mat, c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, qui suit ses propres valeurs, ses propres impulsions et qui n'écoute que son envie, ses envies. Dans le meilleur des cas, c'est un comportement génial. Dans le pire des cas, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Mais en tout cas, on voit bien, en tout cas dans cette carte, c'est ce que la carte suggère, cette carte suggère bien un comportement qui est répréhensible. Voilà. Pour le présent, on a cette carte du monde. Alors la carte du monde suggère un succès. Alors succès pour ce monsieur qui a une certaine notoriété. Succès, on pourrait dire aussi pour les plaignants qui voient leur affaire médiatisée. L'article en introduction nous disait que le frère du chanteur avait essayé d'œuvrer pour que ces accusations, ces choses-là ne s'ébruitent pas, ne soient pas connues. Eh bien, c'est râpé. Les plaignants ont eu gain de cause de ce côté-là, puisque l'affaire est maintenant largement médiatisée, et donc connue du monde, si on peut dire. Du côté de l'avenir, ou du résultat, avec le pape, qu'est-ce qu'on peut y voir ? Pas facile à interpréter cette carte-là dans ce contexte-là. On pourrait éventuellement y voir un professeur ou un médecin, peut-être une obligation de soins pour ce chanteur, pour lui dire, si vous n'êtes pas capable de maîtriser vos pulsions d'adulte, vous avez un problème. On ne saute pas sur les gens comme ça se fait pas. Et puis c'est puni par la loi, au-delà d'un certain point. Donc peut-être une obligation de soins. Alors ça peut être ça peut être autre chose, on verra avec d'autres cartes.
L'étoile, habituellement symbole de choses qui s'arrangent, mais aussi de protection, de bienveillance. C'est l'idée d'avoir une bonne étoile au-dessus de sa tête, qu'on n'a pas à s'en faire, que tout va bien ou que tout va s'arranger, qu'on a une protection. Mais ici, malheureusement, cette carte est en position faible, négative. Ça tendrait à dire que si ce chanteur a été protégé pendant un temps, je pense aux frères de ce chanteur dont on nous dit qu'il a œuvré pour le protéger, pour éviter que ces accusations ne s'ébruitent, eh bien là, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus et cette protection a cédé devant la médiatisation. Et donc maintenant, tout le monde sait. Voilà. En revanche, en carte favorable, on a cette roue de fortune. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette roue de fortune? Un changement de situation. Alors, un changement de situation pour qui? Bien sûr, pour ce monsieur. Pourquoi est-ce que ça pourrait être quelque chose de favorable? Eh bien, dans un premier temps, on pourrait dire que c'est peut-être quelqu'un qui ne voulait pas qu'on connaisse son orientation de sa vie intime. Et quelqu'un qui peut-être a bataillé pendant un moment pour que ça ne soit pas su du public. Alors c'est toujours un peu embêtant lorsqu'on doit passer une partie de sa vie à cacher des choses. Ça demande de l'énergie et c'est pas facile, j'imagine. Donc on a ici avec le dévoilement donc de son orientation. Alors j'hésite à dire le mot puisque ce mot qui commence par S et puis avec un X après et qui se termine par EL, si on le prononce sur YouTube, risque d'attirer l'attention de la censure. Donc on va dire de son orientation intime. Et bien finalement c'est peut-être un soulagement pour lui en disant voilà, maintenant les choses sont sur la table, vous aimez ou vous n'aimez pas, c'est plus mon problème, maintenant au moins j'ai plus à cacher ça. Alors, je dis caché, je ne sais pas si c'était caché délibérément. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui, a priori, n'insistait pas sur ce côté-là. Bon, eh bien, ici, on a quelque chose qui s'arrête pour ce monsieur. Alors, je ne sais pas si ça va être les accusations. Je tendrais à penser que c'est peut-être les accusations qui à un moment donné vont s'arrêter. Ici on a quoi? On a donc avec le pape, moi j'y voyais plutôt un médecin, un professeur, et peut-être quelqu'un donc qui va lui dire faites-vous soigner, ça va pas là. Et ici, quelque chose qui s'arrête. Alors c'est soit la carrière de ce monsieur, soit les accusations en cours. Alors je ne sais pas si c'est vraiment un procès qui est lancé, une action en justice, on va le dire comme ça, qui s'arrêterait. Je pencherais plutôt pour cette deuxième interprétation. Qu'est-ce qu'on aurait ensuite? Ouais, ça irait bien avec un jugement. L'ensemble de ces trois cartes qui dirait bon ben il n'y a peut-être pas eu vraiment enfin je sais pas, il a peut-être pas menacé les personnes qu'il a agressées, puisqu'on nous parle d'agression, il a peut-être pas non plus mis leur vie en jeu, ou voilà, il a peut-être pas fait des choses gravissimes, j'en sais rien, je dis ça, j'en sais rien. Et dans ce cas-là, on aurait quelque chose qui s'arrêterait, les plaintes s'arrêteraient avec une obligation de soin, en disant à l'avenir, retenez-vous, faites quelque chose, mais enfin, on ne saute pas sur les gens comme ça. Et puis, ça serait le jugement. Alors, il y aura peut-être des dédommagements ou des choses comme ça, mais ça mettrait une fin à cette histoire-là, à ces, on va dire, à ces réclamations ou à ces plaintes déposées. Ok. Concernant un chanteur français dont le nom commence par Sly et se termine par Man, qui est actuellement accusé par deux techniciens de s'être livré sur eux à des agressions de nature adulte. Voilà. Et bien pour tenter d'en savoir plus
sur ce monsieur et peut-être plus sur sa personnalité, sur son caractère par rapport à cette affaire. J'interroge mon oracle des animaux. Que suggèrent ces cartes par rapport à ce chanteur, vu à travers le prisme de l'affaire qui le concerne en ce moment, les plaintes pour agression de nature adulte. Ici, du côté du passé ou de ce qui s'est passé avant, on a la carte du caméléon qui nous parle d'adaptation, d'apparence et de camouflage. Alors ça pourrait rejoindre ce que je suggérais sur le tirage d'avant. Je suggérais, alors sans l'affirmer, parce que je ne connais pas du tout la vie ni la carrière de ce monsieur, donc je peux tout à fait me tromper. C'est l'une des interprétations possibles, et ici je retrouve cette interprétation. C'est peut-être quelqu'un qui s'est dit, en se lançant dans le showbiz, avec ses préférences d'adulte en ce qui concerne sa vie intime, c'est peut-être dit au départ, autant ne pas en parler, autant ne pas mettre ça en avant, parce que ça peut déplaire tout simplement à certaines personnes. Et donc ça ne mettra pas toutes les chances de mon côté. Je risque d'être boycotté ou critiqué par certaines personnes. Donc autant ne pas mettre ça en avant. Et du coup, avec cette carte du caméléon, on a plutôt quelqu'un qui, semble-t-il, aurait, alors je mets ça au conditionnel, parce que encore une fois, j'en suis pas sûr, aurait cherché plutôt à s'adapter, on nous parle d'adaptation, à, on va dire, un public standard, et donc à soigner ses apparences et peut-être à camoufler ce qui aurait pu lui porter préjudice. Ce faisant, on a quelqu'un qui est arrivé avec cette carte du vison, à peut-être un niveau de vie, un train de vie assez confortable, puisqu'on nous parle ici avec le vison de luxe, de matérialisme et de richesse. Donc c'est peut-être quelqu'un qui s'est dit, voilà, c'était la bonne chose à faire, puisque en faisant comme ça, j'ai une carrière qui marche, je suis reconnu en tant qu'artiste, je gagne de l'argent, et puis finalement j'ai une vie confortable. Et oui, mais voilà, on a un peu plus loin, ici, cette carte de la menthe religieuse. Alors, la menthe religieuse est connue pour, en tout cas la femelle de la menthe de cette espèce, dévore le mâle après l'accouplement. Donc, on nous parle bien d'affaires de mœurs, ici. Et on nous dit quoi? On nous parle de fatalité, de quelque chose d'inéluctable et de passion. Ben oui, hein, on a tous des pulsions et vouloir les mettre dans le placard, ça tient qu'un moment. Il y a toujours un moment ou un autre où elles finissent par ressurgir. Quand on veut les nier, dire non, non, ça n'existe pas, il y a toujours un moment où ça finit par exploser et pas toujours de la meilleure façon. C'est un peu ce que ça me suggère, avec le côté fatal, c'est-à-dire qu'à un moment la passion est ressortie, les pulsions on pourrait dire, sont ressorties et peut-être de façon, alors si je voulais être gentil, je dirais maladroite, si je voulais être moins gentil, je dirais de façon inacceptable en agressant quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quelle est la bonne version, c'est pas à moi de le dire, c'est à la justice. En carte favorable à ce chanteur dans cette histoire, on a cette carte de la crevette associée à la finesse, à la minceur, mais aussi à la vulnérabilité. Quand on dit de quelqu'un c'est une petite crevette, on parle alors soit d'un tout petit bébé, sans défense, tout petit, soit d'une personne qui est toute fine, qui n'est pas bien grande et qui a aussi un physique assez, du moins qui semble assez vulnérable. Alors on peut penser que
ce côté-là joue en faveur de ce monsieur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a jamais cherché, semble-t-il, à jouer les gros durs, les gros machos, quelqu'un qui n'a jamais essayé d'en faire des tonnes. Alors on en connaît tous des gens comme ça, qui jouent un peu, qui jouent un peu leur propre rôle, qui se jouent le rôle d'un personnage de gros dur, un peu vulgaire sur les bords, pour, on va dire, mettre du poids sur le côté je suis viril, je suis masculin. On en connaît tous des comme ça. Et puis dans le fond, ils sont aussi sensibles que les autres. C'est un rôle qu'ils se donnent. Eh bien ici, non. Avec ce monsieur-là, on a l'impression, avec cette carte-là, ici en position favorable, que c'est quelqu'un qui a plutôt toujours cherché à mettre en avant la carte de la sensibilité, de la fragilité. Et on nous dit que ça joue en sa faveur. En revanche, ce qui jouerait en sa défaveur, c'est cette carte du renard, associée à l'astuce, l'ingéniosité et la ruse. Alors la ruse, ça implique aussi un peu de dissimuler ses intentions. Et c'est un peu ce qu'on lui reproche dans cette affaire, c'est peut-être comment dire, de ne pas avoir été alors à la fois franc et sans agressivité, mais plutôt comment dire, d'avoir pris des chemins détournés, d'avoir voulu que ça ne s'ébruite pas, bon, vous voyez, quelque chose de pas très franc et d'avoir agi par ruse, en tout cas, pour les personnes avec lesquelles, semble-t-il, il aurait voulu avoir des relations d'adultes. Bon, il s'y est pris de façon très maladroite, c'est pas comme ça qu'on s'y prend, normalement, en tout cas. Donc ce côté-là, ce côté maladroit, pour être gentil, ce côté un peu rusé, pour être moins gentil, joue en sa défaveur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour son avenir? Alors, celle-là, je ne l'attendais pas, mais on avait la menthe religieuse qui nous parlait de passion, et j'interprétais cette carte comme le fait que peut-être des choses, des pulsions qu'il avait et qu'il ne souhaitait pas... dont il ne souhaitait pas qu'elles apparaissent à la vue du public, peut-être les a-t-il mises au placard pendant un moment, mais avec la menthe religieuse, on voit qu'à un moment donné, c'est fatalement, on nous dit fatalité, c'est ressorti, c'était inéluctable. Et si pour le cas, on n'aurait pas bien compris de quoi il s'agit, on a cette carte du lapin. Bon, je ne vous fais pas de dessin, vous savez ce qu'on associe en général au lapin, la fertilité, hein, on associe au lapin, on va dire poliment, une vie intime extrêmement active, voilà. Alors il semblerait avec ces deux cartes que ce monsieur a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. On a ensuite cette carte du chien qui nous parle d'amitié, de fidélité et d'obéissance. Il va falloir qu'il obéisse à la loi, en fait. Et la loi dit que on ne peut pas agresser les gens. C'est pas parce qu'on trouve quelqu'un attirant, alors homme ou femme, peu importe, c'est pas le problème. Mais c'est pas parce qu'on trouve quelqu'un attirant qu'on l'agresse. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est quelqu'un qui devra, on va dire à moyen terme, bon, c'est pas la première carte, mais un peu plus tard en tout cas, revenir à une attitude plus... alors, on a le chien ici qui semble dire qu'il faut obéir, j'allais dire à son maître, ici c'est à la loi, et puis on va dire être fidèle et puis faire preuve d'une attitude amicale. On a l'amitié ici, et pas d'une attitude de prédateur en tout cas. Ok, eh bien on espère, si ce monsieur n'est pas coupable, ou si peu, qu'il sera acquitté. S'il est vraiment coupable, ça serait logique qu'il soit sanctionné. On espère en tout cas que, à la fois pour lui et à la fois pour ses victimes, les choses pourront rentrer dans l'ordre et que chacun pourra reprendre une vie plus normale que lorsque ce genre d'affaire est médiatisé. Ça n'est jamais agréable ni pour les uns ni pour les autres.
Bon, on espère donc le mieux pour tout le monde. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.